Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un film qui m'a fait mourir de rire, je me devais de faire une vidéo dessus vraiment, il est merveilleux, je veux que tout le monde le connaisse. Le film c'est Le Destin des héros par Kim Duk-ho. Ah déjà le mec il a pas honte de lui, hein. Il met son nom en hyper gros comme s'il était fier de son travail alors que vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de quoi. Ok j'ai compris, il y a une faute d'orthographe dans le titre mais si vous commencez à vous arrêter là-dessus on n'a pas fini. Là on est juste au début et le film il nous dégueule les pires effets du monde. Juste regardez ça, c'est hilarant. Oh, j'ai une boule de cristal. Donc ensuite le film commence et on découvre notre héros qui s'appelle Héros. Voici Héros, le personnage principal dans cette histoire. C'est vrai que protagoniste ça faisait un peu bizarre comme nom, Héros c'est pas mal. Héros qui est en train de s'entraîner à l'épée, magnifiquement, et qui se fait mal. Tout le monde s'apprête à se moquer de lui mais c'est alors qu'une bataille éclate entre le général Tagoul et Imogen, le méchant de cette histoire. Ça sort un peu de nulle part, c'est assez rapide, mais en même temps, le scénario a tellement de choses à dire qu'il faut que ça commence. Et c'est là que l'on découvre les doublages, qui sont quand même le principal intérêt du film. C'est la fin pour vous, j'en ai marre de votre fanfaronnade. Le méchant s'apprête à tuer le général Tagoul, mais le héros, est en réalité le fils du général Tagoul et il s'apprête à le défendre. Mais Imogen se retourne alors contre Héros et décide de le tuer en premier. Je vais me débarrasser de toi en premier, tu peux attendre qu'il vienne te rejoindre. Vous avez choisi le mauvais adversaire, Imogen. Par où commencer? Premièrement de 1, il s'appelle Imogen et pas Yugeld. Vous avez choisi le mauvais adversaire, Imogen. Deuxièmement, adversaire, c'est pas si compliqué à prononcer. Bon, heureusement pour lui, il y a écrit 2 fois la même phrase dans le script, donc il a une deuxième chance de prononcer adversaire. J'ai supporté vos actes méchants parce que vous êtes le frère du roi dragon. Mais vous avez choisi le mauvais adversaire. Ok, bon, adversaire c'était même pas la pire chose dans cette phrase. Le duel reprend donc entre Imogen et le général Tagoul. Le général arrive à désarmer Imogen, mais ce dernier arrive quand même à s'enfuir, alors qu'il y a plein de gardes. Arrête, Imogen. Imogen! C'est cette fois-ci un combat à main nue qui reprend parce que le général Tagoul a rangé son épée pour une obscure raison. Il arrive à voler un parchemin dans la poche de Imogen avant que ce dernier s'enfuit. Le général Tagoul, lui, s'écroule au sol après s'être pris un seul coup de poing. Et nous apprenons alors la raison de ce duel. Qu'en est-il du roi dragon? Imogen l'a empoisonné. Je sais pas ce que c'est le problème de ce doubleur, mais il fait vraiment toutes les erreurs qu'il est possible de faire. Il prononce mal les mots. Vous avez choisi le mauvais adversaire. Il oublie des mots. Mon fils doit y aller à ma place. Il fait des fautes de français. Je regrette que nous avons perdu l'offenseur. Non, je sais pas vraiment comment ces gens se sont retrouvés doubleurs. Tous les personnages s'en vont donc au chevet du roi qui est mourant à cause du poison d'Imogen. Il s'est échappé. C'était oncle Imogen, n'est-ce pas? Non, c'est bon. On fait la connaissance de certains personnages particulièrement dégueulasses qui nous expliquent que le poison ne peut pas être soigné, et qu'il faut trouver l'antidote. Le général Tagoul donne alors le parchemin qu'il a volé à Imogen. Si je ne me trompe pas, c'est le cachet du monstre Jack. Jack a jeté un sort sur le poison que le roi a consommé. Comment? Mon Dieu! Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire qu'on a un problème. Super bien meublé les gars. Il s'avère donc que le monstre Jack a jeté un sort sur le poison. Il faut donc trouver un moyen de dissiper ce sort. S'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Votre Altesse, Super bien meublé les gars. les antidotes que nous cherchons ne peut être fait qu'avec du foie. Voilà ce qu'il dit en fait. Bon alors déjà, toi là tu sais pas parler, et ensuite, du coup ça changeait quoi qu'il ait lancé le sort sur le poison? Parce qu'avant qu'il sache qu'il y avait un sort sur le poison, il disait qu'il fallait trouver un antidote. Et là, ils ont appris qu'il y avait un sort lancé sur le poison, et ils disent qu'il faut trouver un antidote, donc il a changé quoi le sort? Bref, je me casse trop la tête. En tout cas, son je ne sais quoi, je crois que c'est un livre, lui dit qu'il ne peut faire l'antidote qu'avec du foie. Et les autres personnages, ils en déduisent qu'il faut du foie de lapin. Donc il faut en trouver un pour mon père. Donc c'est une supposition qui vient de nulle part, et basée sur cette théorie, ils doivent aller sur Terre, parce que là ça se passe sous la mer, pour aller buter un lapin et lui prendre son foie. Malheureusement, le général Tagoul ne peut pas y aller, puisqu'il est blessé. C'est alors que Héros, qui porte décidément très bien son nom, se porte volontaire. Je le ferai. J'irai chercher le lapin à ta place. Je recommande ton esprit, mais tu n'es qu'un gamin. Oui, mais il est le fils du général Tagoul. Tagoul. Lui seul peut accomplir cette mission difficile. Oui, tu dis ça comme si c'était une prophétie, mais il y a 30 secondes, t'étais prêt à te tirer une balle. Nous sommes dans de beaux draps. Si le général Tagoul ne peut pas y aller, qui peut aller sur Terre et capturer un lapin? Volontiers, mais
C'est quoi un lapin? Hero part donc sur la Terre pour aller trouver un lapin. Son père lui donne au passage l'épée corail qui se transmet de génération en génération. Il sera accompagné de Crevette, qui m'a tout l'air d'être une luciole, et dont la doubleuse lit par mégarde de la ligne de texte de Hero. Accompagne-lui, Yoya. Ouais, chérie, allons-y, crevette. Allons-y, crevette. Ah bah non, puisque l'autre l'a appelé Yoya. Alors c'est qui Crevette? Hero arrive donc à trouver la terre ferme et rencontre sur son chemin une autruche. Cette autruche va accepter de l'aider à trouver un lapin. On nous montre alors un village, et c'est là que je suis en train de me dire qu'il y a certains doubleurs qui doivent improviser. On va bien, ça nous Oui, super, on va à l'école aujourd'hui, ça va être vachement bien. je vais t'attraper, attention. Ah ouais, ça va être par là, on va jouer, on va apprendre. Vous venez de vous tromper de sens pour aller à l'école? Hero et son ami autruche arrivent à trouver un lapin dans ce village. Ils décident alors de construire un piège pour l'attraper. Pendant que Hero est coincé dans son propre piège, l'autruche arrive à ramener la lapine, et Hero la convainc d'aller au Palais Dragon. C'est l'endroit sous la mer où ils étaient avant. Palais Dragon? C'est le nom d'un resto chinois? Il emmène donc la lapine sous l'eau en l'emprisonnant dans une bulle pour qu'elle puisse respirer, puis perce la bulle, et elle peut quand même respirer. Bah la bulle servait à rien. Elle se fait alors capturer par les gardes, et ils lui expliquent alors qu'ils ont besoin de son foie pour faire l'antidote. Vous avez l'intention de me tuer? Te tuer? Papa, qu'est-ce qui se passe quand on prend le foie? La plupart des êtres vivants ne peuvent pas survivre sans foie. Bah ça c'est sûr, c'est déjà dur de survivre une fois, alors survivre 100 fois... Prenez le foie de cette lapine tout de suite. Allez! Comment la lapine va se sortir de cette mauvaise passe? Eh bien elle a recours à un stratagème très ingénieux. Je n'ai pas de foie. Alors je suis pas sûr que ce soit une lapine, parce que pour faire ça, il faut des couilles. J'en ai marre d'être appelée lapine, d'accord? Ah bah nous y voilà, un lapin transgenre. Nous, les lapins, n'apportons jamais notre foie avec nous. Nous le gardons à l'abri dans les montagnes. Non mais ils viennent de dire qu'elle pouvait pas survivre sans foie. Et puis si elle peut survivre sans foie, bah pourquoi le cacher dans les montagnes, autant leur donner. Mais elle le cache pas vraiment dans les montagnes, puisque c'est un mensonge. Hero doit donc retourner sur Terre et aller jusqu'aux montagnes pour trouver le foie du lapin. Il se sert de l'ornement de l'épée pour l'emprisonner et éviter qu'elle s'enfuit. Nous faisons ensuite la rencontre de pirates, qui sont apparemment à la recherche d'un trésor. L'un d'entre eux sort une carte de ses fesses qui les mène jusqu'à un navire. Il y a du trésor dans ce navire, ouais. C'est bien ceci, la carte est très claire. Mais comment une carte peut les mener à un navire qui est hacké et qui n'est même pas échoué? Ça bouge un navire, ça peut pas être sur une carte. Faut aussi que je précise que c'est très impressionnant de faire des faux raccords dans un dessin animé. Là, elle est devant, là, elle est derrière. Bref, après une exposition de superbes effets spéciaux, c'est Imogen qui se retrouve sur le bateau. Je suppose que vous avez tous un nom? Moi, c'est oui. Je suis son frère, Shirota. Je suis son frère, Tison. Ok, donc votre mère c'est une pute. Comme la vôtre, spectateur, haha. Imogen leur montre Hiro et Amy, la lapine, et leur ordonne d'aller les tuer. Enfin lui il le prononce Hero parce qu'il a une maladie qui le fait avoir un accent américain de temps en temps. Vous venez de voir Hero et Amy. Alors première question, pourquoi tu les choisis eux en particulier, alors que tu les connais même pas? Deuxièmement, si t'as le pouvoir de te téléporter et de lancer des éclairs sur les gens, pourquoi tu vas pas les tuer toi-même? Eh bien figurez-vous que le film a pensé à ça et vous apporte une explication. Mais votre éminence, pourquoi ne pas le faire vous-même? Arrêtez de m'ennuyer avec vos questions nulles et faites ce que je vous dis. Vos questions nulles. Attendez, pourquoi je vous ai montré ça? Faut avouer que certaines scènes durent longtemps. Les trois méchants arrivent à trouver les gentils, et ils tentent de noyer Hero en l'enfermant dans un tonneau. Mais Hero est une tortue et ne peut pas être noyé. Il revient et met les méchants en fuite. Ma carrière de guitariste est finie, je me sauve. Les deux héros continuent leur chemin et rencontrent un castor cascadeur qui fait semblant d'avoir mal au dos, j'ai pas encore compris pourquoi, et ils retrouvent également l'autruche qui passait ici par hasard. Ils se font encore attaquer par les méchants qui arrivent à les capturer, mais il s'avère que Père Castor a le pouvoir de contrôler les frelons, et il met ainsi les méchants en fuite. Imogen arrive alors pour engueuler les méchants, mais le Père Castor les a suivis, et révèle sa véritable identité, c'est un sorcier. Il se transforme ensuite en dragon pour forcer Imogen à lui dire qu'il travaille en réalité pour Jack l'esprit maléfique. Il charge Imogen de voler l'épée de Hero, en échange de quoi il lui donnera l'élixir de vie, qui est apparemment ce que recherche le héros. Je pensais qu'il cherchait toujours le foie du lapin, j'ai du mal à suivre. Et encore une fois, si tu peux te transformer en castor, que tu peux te transformer en dragon et que t'as le pouvoir de contrôler les frelons, eh bah t'as pas besoin d'Imogen pour récupérer cette épée. Après une bonne nuit de sommeil dans une grotte, nos compères font la rencontre d'un écureuil qui fait du skate. Et cet écureuil, j'ai du mal à savoir s'il a été doublé par une vraie personne ou par la voix de Google Traduction. Mon nom est River, je vis dans le village là en bas. Amy la lapine tombe alors amoureuse de lui. Quelques secondes plus tard, c'est cette fois-ci les méchants qui font la connaissance de cet écureuil en skateboard. Et qui tombent également amoureux. Waouh,
Ah, ça c'est vraiment un beau mec. Mais quel tombeur cet écureuil! Les héros, quant à eux, sont invités dans l'immense demeure de cet écureuil pour aller dîner. L'écureuil qui d'ailleurs mange avec son skateboard. Ils rencontrent ensuite le père de l'écureuil qui est un castor et qui est aussi le roi. Il leur explique que s'il continue de pleuvoir, le barrage risque de s'effondrer et de dévaster la ville. Les héros vont donc les aider à reconstruire le barrage. Oui, prenez votre temps, il y a juste le roi qui est en train de crever. Pendant ce temps, jalouse que son amoureux discute avec une lapine, la méchante se met à les attaquer avec une catapulte. Battons-nous! Ensuite, c'est Imogen qui menace de détruire le barrage si Héros refuse de lui donner son épée. Aussi longtemps que j'aurai cette épée, il n'y aura pas de bagarre! Mais t'es littéralement en train de te bagarrer. Héros refuse de lui donner son épée et Imogen détruit le barrage. Mais les habitants avaient prévu le coup et ont poussé un énorme rocher qui bloquera l'eau du barrage. Imogen et les autres méchants sont entraînés par le courant et tout est bien qui finit bien. Ah oui, parce que ça finit vraiment comme ça. Mais la quête doit continuer. Nos amis n'en ont pas encore fini avec Imogen et sa diabolique équipe. Et oui, car ce film est en 2 épisodes et j'ai pas encore vu le deuxième, alors je dois tout de suite m'en aller. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si je me suis un peu grouillé pour la faire parce que j'avais pas beaucoup de temps. Au revoir.